Salut, c'est Émilie Papatheodorou. On se retrouve pour un nouvel épisode de Mode Portrait avec Maf Derouleau. Il est à la fois comédien, stand-upper et créateur de vidéos pour TikTok. 2 vidéos l'ont fait connaître. La première, c'est celle du gâteau qui a été reprise par Snoop Dogg. Et la deuxième, c'est tout simplement celle-là. On a été à sa rencontre. Tu as le jeu d'épaule, je pense, le plus connu de France. Je danse réellement comme ça. Salut, c'est Maf Derouleau, humoriste et le créateur de la Maf Dance. Vous connaissez tous, voici mon mode portrait pour clic. Tu as inventé une danse. Là, c'était mon dernier concept, sinon j'abandonnais. Parce que quand ta copine te voit faire ça à 35 ans et il n'y a pas de buzz, elle a un peu dégoûté. J'ai entendu la musique tut, 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 et je sais pas, j'y ai cru. Vraiment, j'y ai cru. Tu les trouves où, tes petites phrases? C'est soit une punchline, soit une citation, ou soit une vérité. Comment on fait une bonne punchline selon toi? De titiller quelque chose, mais en rigolant. C'est-à-dire que même la personne qui se sent concernée, elles disent « Oh, il m'a eu. Il m'a eu, il est méchant, mais il m'a eu. » C'est ça pour moi une punchline. Et je trouve que le deuxième truc, c'est l'absence d'expression faciale. En fait, C'est ça que je fais depuis le début, en fait, sur TikTok. Avec le gâteau, c'était la même expression. Je tourne ma tête comme ça, je suis triste, et là, en fait, c'est la même. comment on fait? Donne-nous le secret, je t'en supplie. Très, très simple. 1, Très très simple, on va voir. 2 et 3. Et 3. Voilà, ça part. 1, 2 et 3. Pense à un truc triste. Ah, c'est terrible, en faisant ça, Ouais, pense à un truc triste. je peux pas, j'éclate de rire, en fait, c'est ça le problème. Non, mais tu gères. Tu à la base, tu es stand-upper, comédien. Tu as basculé sur les réseaux sociaux pendant le Covid. Confinement, je me suis dit, faut que je fasse quelque chose. Et je suis parti sur TikTok. J'ai créé un premier concept, le gâteau, qui a été repartagé dans le monde entier. Toi, il se passe quoi quand tu découvres que Snoop Dogg a repris ta vidéo? Choqué. J'y croyais pas. J'ai cherché sur sa page et je me suis vu, j'ai dit, c'est pas possible, Snoop Dogg. Moi, je l'ai appelé sur Instagram, j'ai essayé, je le mentionnais, mais impossible. Snoop Dogg, décroche. Les vidéos, tu les fais où ici? Dans la salle de bain. Hop, je mets ça comme ça. Je mets le téléphone ici et Et tu vas. ouais. Et je suis là comme ça. Et des fois, il y a les enfants qui me regardent comme ça. Ne vous inquiétez pas. Je sais ce que je fais. Et mes enfants, ils sont choqués des fois. De toutes les pièces de ton appartement, pourquoi celle-là? Parce que je me cachais. Parce qu'au début, je voulais pas que ma copine le voie, ça. C'est un concept bizarre. Donc, je le faisais ici. Et j'aimais bien le rideau. Pour moi, c'était comme si c'était un fond vert. Et toi, t'as envie d'aller où avec tout ça? Moi, mon rêve, c'est le cinéma. Je suis fan d'Omar Sy, je suis fan de Jamel Debbouze, de Tom and Gijol. Je sais qu'ils ont commencé par le stand-up. Ils ont fini dans le cinéma et c'est mon but. Mon but, c'est Omar Sy. Quand je dors, c'est Omar Sy. Vraiment. Et quand tu le vois maintenant dans les films américains, c'est là que tu comprends que tout est possible. Et à qui tu as proposé de faire des prochaines vidéos alors? Ah non, on me propose. Et tu peux nous donner des noms? Bien sûr. Il y a Clara Morgan, Ouais. Dadju, Franglish. Ils m'ont félicité et je leur ai dit bienvenue dans la Maf Dance. Qu'est-ce que ça a changé au quotidien, justement? J'ai une assurance en moi, mais fois 1000. Ça a changé que maintenant j'ai un public. J'ai un sentiment de fierté parce que je touche les enfants, les personnes âgées, tout le monde en fait. Il faut que je me serve de ça pour remplir mes salles, puisqu'avant personne ne me connaissait. Oh là là, des jumeaux. Garçon-fille, je les appelais Jackie et Michel. Finalement, le stand-up, c'est faire rire les gens avec ce que tu dis, et sur TikTok, t'es muet. Je vais pas faire ça 1 heure. Ils sont pas cons, les gens, ils vont m'insulter. J'aimerais qu'ils découvrent une autre facette de moi parce que j'ai fait des choses. J'ai fait les points à partir d'Ahmed Silla, de Patson.
J'ai joué au Comedy Club, j'ai fait beaucoup de choses et c'est la danse de l'épaule qui m'emmène ici. Je pense que sur TikTok, au moins, tu es en rapport direct avec ton public, alors que pour faire ton métier par ailleurs, il faut passer par des castings et ramer. Est-ce que ça, finalement, c'est pas aussi l'avantage de TikTok? C'est même plus TikTok, c'est Internet. Là, grâce à Internet, on saute des ponts. On n'a pas de casting. Tu sais, dès que t'as des abonnés, des followers, bah, tout le monde s'intéresse à toi. C'est vraiment important pour nous, les artistes. Donc quel est l'objectif pour toi là? C'est d'avoir un one-man show, un spectacle de 1 heure. Et là, il me reste 55 minutes. À écrire. À Donc ça veut écrire. dire que tu as écrit 5 minutes. Ouais, j'ai écrit Salut le public, comment ça va? Eh là-bas, ça va?» Et dès que j'ai fini les 55 minutes, ça va faire 1 heure. Parce que 55 plus 5, ça fait 60. Est-ce que Internet va me suivre en vrai? C'est ma plus grosse pression. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire ou à vous abonner à la chaîne Click. On se retrouve pour un prochain épisode de Mode Portrait avec Greg MMA. Il fait évidemment du MMA et on a été le suivre à un entraînement.